Voilà, ça sera mieux avec le micro. C'est un petit peu particulier que euh, d'entendre Sem alors que Lisa n'est pas là. Mais je pense qu'elle écoute probablement. Donc, euh, ce qui suit va être pour vous, Sam et Lisa. Et on ne peut pas, euh, comment dirais-je, marquer votre départ comme on l'aurait fait s'il n'y avait pas de pandémie. Donc, la pandémie a des conséquences, toutes sortes de conséquences. Hein. Et, mais, mais ce matin, j'ai décidé de faire quelque chose que je ne fais que très rarement. C'est-à-dire que j'ai préparé la prédication pour Sem. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez partir en vous disant que c'est pas pour vous. En fait, je pense qu'elle est pour chacun d'entre nous, mais particulièrement pour Sem et Lisa. Et certainement que dans les semaines à venir aussi, on va marquer d'une manière plus particulière notre appréciation pour Sam et Lisa. Les choses ont déboulé tellement vite qu'on aurait voulu, comment dirais-je, s'il n'y avait pas eu de pandémie, on aurait probablement fait un repas tous ensemble et on aurait posé certains gestes concrets pour manifester notre appréciation envers Sam et Lisa, pour manifester notre amour. Mais ce n'est que partie remise et je pense que ensemble, on va vous faire une petite surprise, Sam et Lisa, mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc c'est juste pour vous mettre l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Mais voilà, donc j'aimerais ce matin lire un texte biblique et commenter un texte biblique en pensant à Sam, en pensant à Lisa, en rapport avec ce que Sam nous a dit, son désir de servir le Seigneur, en rapport avec son service parmi nous pendant 10 ans, et en rapport avec ce qu'est l'Évangile et ce qu'est un serviteur de Dieu. Alors, je vais prendre mes petites affaires là et vous demander de tourner tout d'abord dans la deuxième épître de Timothée. Donc la deuxième épître de Timothée, et nous allons lire quelques versets au chapitre 2, mais auparavant, je voudrais faire un petit résumé du livre de l'épître à Timothée au chapitre 2. Alors, un petit résumé pour nous mettre un petit peu dans le contexte. Mais vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles au chapitre 2 de la deuxième épître de Timothée. Donc, deuxième épître de Timothée au chapitre 2, et nous allons lire dans quelques instants. Là, je suis en train de chercher la manette. Donc, la deuxième épître de Timothée. Donc, cette épître a été écrite par l'apôtre Paul, comme vous le savez. Et Paul, lors de la rédaction de cette épître, se trouvait en prison pour la deuxième fois à Rome. Et 2 Timothée, chapitre 1, verset 8, nous parle des liens de l'apôtre Paul. En particulier, il nous dit ceci, n'aie pas non plus honte de moi, qui suis ici en prison pour sa cause, c'est-à-dire pour la cause du Seigneur Jésus. Et au verset 16, il précise encore ceci, quant à Onésifore, que le Seigneur manifeste sa compassion à toute sa famille, en effet, il m'a souvent réconforté et il n'a pas eu honte de moi parce que je suis en prison. Je suis dans les chaînes. Et parlant de la prison dans laquelle l'apôtre Paul se trouvait, il faut souligner que ces conditions d'emprisonnement sont beaucoup plus difficiles que la première fois. Et en tout cas, c'est ce que nous voyons
dans ces deux épîtres, 1 Timothée et 2 Timothée. 2 Timothée 4 nous dit que malgré la difficulté de son emprisonnement, Luc est avec lui. Alors ça, c'est une grâce, que Luc soit avec lui. Vous savez, la première fois qu'il était emprisonné, il était dans une maison, il y avait un garde, etc. Là, il n'est plus sous surveillance. Il n'est plus consigné dans sa maison sur surveillance, mais là, il est réellement en prison. Donc la situation est beaucoup plus difficile. La période à laquelle Paul a vécu, lorsqu'il a écrit cette épître, deuxième épître de Timothée, c'est une période qui a été marquée par, j'allais dire un incident, mais le mot incident est peut-être pas assez fort, mais Néron, l'empereur de l'époque, a fait incendier Rome. Et Rome a vraiment brûlé. C'est-à-dire que non seulement les maisons des gens les plus démunis sont passées au feu et ont brûlé quand même relativement facilement, mais aussi les grandes et belles maisons des nobles ont aussi été détruites par le feu. Le feu a brûlé pendant 6 jours et 6 nuits. Et si vous avez déjà vu un film sur la vie de Néron, vous avez certainement vu cette photo où Néron, de son palais, regarde la ville de Rome qui est en train de brûler. 6 jours et 6 nuits. Et évidemment, devant la réaction du peuple, Néron a trouvé des souffres-douleurs et il a mis la faute de l'incendie sur le dos des chrétiens. Et les chrétiens ont été atrocement persécutés suite à ces événements. 1 Timothée a été écrit, la première épître de Timothée a été rédigée soit en été 65 ou en été 66. Et c'est en été 66 ou 67 que Paul est revenu à Éphèse, parce que Timothée se trouvait à Éphèse en train d'exercer le ministère dans l'église d'Éphèse. Et c'est à Éphèse que l'apôtre Paul a été arrêté. Donc voilà un petit peu, très rapidement, quelques informations sur le lieu et sur la date de cette deuxième épître à Timothée. Maintenant, très rapidement, parce qu'on n'a pas le temps, mais le contenu de l'épître à Timothée, c'est principalement un contenu qui est axé sur des encouragements que Paul laisse à Timothée. Timothée, c'était ce jeune homme qui avait été élevé par sa mère et sa grand-mère dans les Écritures, que Paul a rencontré lors de ses voyages, qu'il a pris avec lui, qu'il a formé, et il lui a donné la responsabilité de l'église d'Éphèse. Et là, Paul se sent vers la fin de sa vie et il éprouve le besoin d'écrire une lettre d'encouragement pour son jeune serviteur Timothée. Et dans cette deuxième épître de Timothée, nous retrouvons 25 impératifs. Ces impératifs, ce sont des ordres. En fait, je ne pense pas que l'apôtre Paul soit là comme quelqu'un de légaliste qui veut mettre une série de commandements à donner à Timothée, mais l'apôtre Paul est tellement confronté à cette urgence de présenter l'Évangile, à cette urgence de servir Dieu, qu'il ne peut pas faire autrement que de donner toutes sortes d'encouragements, de commandements, d'impératifs à son jeune Timothée. Lui, il est vers la fin de son ministère. Et quand on est vers la fin de sa vie, on dirait que ce qui est important pèse beaucoup plus sur notre cœur. Et c'est ce qu'on voit au travers des versets de la deuxième épître de Timothée. Paul a des fardeaux sur son cœur et il veut encourager son jeune Timothée dans le cadre du service chrétien. En quelque sorte, ce qu'est en train d'écrire Paul, c'est un genre de testament adressé à son jeune collaborateur, donc Timothée. Alors, nous venons de voir dans notre introduction quelques éléments en rapport avec l'arrière-plan de cette deuxième épître de Timothée. Et le texte que nous allons lire aujourd'hui est donc dans le deuxième chapitre de la deuxième épître de Timothée, à partir du verset 1er à 7. Alors nous allons lire
ensemble. Donc dans la version de la Bible du Semeur. Toi donc, mon enfant, puise tes forces, donc selon certaines versions, fortifie-toi, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Donc on a un appel à la fin de cette péricope, un appel à réfléchir. Dans la plupart de nos versions que nous avons l'habitude d'utiliser, le verset premier commence en disant « fortifie-toi ». Et le terme « fortifie-toi » fait écho à d'autres passages bibliques. Et dans la version de la Bible du Semeur, qui essaie d'actualiser un peu plus la façon de traduire, c'est une traduction qui utilise ce qu'on appelle l'équivalence dynamique. Donc au lieu de traduire mot à mot, ils vont traduire l'idée, n'est-ce pas? Et ils vont donc, dans leur traduction, essayer d'être plus proche des lecteurs aujourd'hui en traduisant plus les idées. Et quand on traduit les idées, ça coule parfois mieux que le mot à mot. Mais nous, on est habitués à certaines versions, et dans notre vie chrétienne, dans votre vie chrétienne, vous avez peut-être plus l'habitude d'entendre le mot « fortifie-toi ». Et c'est la raison pour laquelle les versets suivants que je vais vous montrer sont pris de la Bible de Louis II ou de la Bible de Genève, où on retrouve l'expression « fortifie-toi ». Le titre que je voudrais donner pour ce matin, c'est celui-ci, « Pour être fort ». C'est-à-dire pour se fortifier, eh bien, soit comme, et des points de suspension, pour voir qu'est-ce que le texte nous dit sur la manière de se fortifier. Donc évidemment, moi je ne m'appelle pas l'apôtre Paul et Sem ne s'appelle pas Timothée. Mais je pense que dans le contexte de tout ce qui est devant Sem et Lisa, je pensais que ce texte pourrait être fort utile et être fort utile aussi pour nous. Parce que je ne pense pas que ce texte... J'étais en train de me poser la question à savoir si ma pile ne venait pas de tomber. Mais là, j'ai entendu les signes des techniciens à l'arrière. Donc voilà, on vient de changer de pile. Donc voilà, c'est ce thème, pour être fort, soit comme, et dans ces versets, nous voyons 4 types de personnes auxquelles Paul fait allusion. Et Paul nous dit, soit comme un enseignant, soit comme un soldat, soit comme un athlète, et soit comme un cultivateur. Alors Sam, il va falloir que tu sois multidisciplinaire. Il faut que nous soyons multidisciplinaires si nous voulons être forts dans le Seigneur. Alors simplement, revoir quelques versets qui abordent le même thème sous différents angles. Alors, nous avons vu il y a quelques semaines, dans notre série sur la première partie du livre de Josué, les versets 6 et 7 du chapitre 1 qui nous dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. »
Il fallait qu'il se fortifie, Josué, parce que le peuple d'Israël, c'était pas du gâteau. Moïse y a goûté à plusieurs reprises. Vous connaissez les épisodes décrits dans le Pentateuque, au cours desquels le peuple s'est révolté contre Moïse, s'est révolté contre Aaron, et Moïse a murmuré contre lui. Moïse a vécu des situations extrêmement difficiles à la tête de ce peuple. Et le verset 7 rappelle aussi à Josué, « Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Et là, le texte nous dit, « Josué, ne t'en éloigne ni à droite ni à gauche, mais accomplis, reste près de cette parole de Dieu. Mets-la tout en pratique. Et tu verras, tu vas réussir dans tes entreprises. » Donc le lien dans Josué, c'est le lien entre la force et la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu est la source de la force d'un leader. Vous avez dans 1 Corinthiens, au chapitre 16, verset 13, un autre verset qui nous dit « Soyez vigilants, demeurez fermes dans la foi, faites preuve de courage, soyez forts. » Donc, vous voyez, il y a au moins 3 impératifs qui nous disent « Demeurez fermes » en rapport avec la force. Faites preuve de courage. Celui qui est courageux, celui qui est fort. Soyez forts. Et le lien est fait avec la foi. Donc, ce qui nous fortifie, c'est l'exercice de notre foi. Et l'objet, évidemment, aussi de notre foi. Et dans Éphésiens, Paul nous dit au chapitre 6, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et fortifiez-vous par sa force toute puissante. » Alors, vous voyez, on peut parler du thème de la force de différents angles. Et après, les versets qui suivent le verset 10, les versets suivants, l'apôtre Paul nous décrit le chrétien comme étant un soldat. Et donc nous décrit évidemment comment se fortifier en utilisant les armes spirituelles. Donc voilà un petit peu quelques passages qui abordent le même thème. Ce que je voudrais faire ce matin, c'est regarder tout d'abord ce verset premier. Le verset premier qui nous lance un appel. « Puise tes forces, fortifie-toi dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » Alors j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu à cet appel en rapport avec la grâce. Voyez-vous, le lien ici, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas les armes du soldat, ce n'est pas la foi, c'est la grâce. En fait, si nous regardons tous les versets qui parlent de ce thème, se fortifier, nous pourrions voir que nous avons tellement de manières de nous fortifier dans le Seigneur, dans notre marche chrétienne. Mais ici, c'est en rapport avec la grâce. Donc c'est ce que nous allons regarder. Nous allons aussi regarder le verset 2, qui est en quelque sorte, dans lequel en quelque sorte Paul dit à Timothée, fortifie-toi, mais fortifie-toi au travers de l'œuvre d'un enseignant. Donc on va regarder ce ministère d'enseignement auquel l'apôtre Paul appelle Timothée et voir le lien entre se fortifier dans l'exercice de ce ministère-là d'enseignant. Et ensuite, je vous invite à regarder les 3 autres images qui sont employées, c'est-à-dire celle du soldat, celle de l'athlète et celle du cultivateur. Et ces 3 images, ajoutées à celle de l'enseignant, vont servir à Timothée à puiser sa force dans la grâce qui lui est accordée en Jésus-Christ. Et ça va nous aider à nous aussi, puisque nous sommes appelés à servir nous aussi le Seigneur. Donc, premier élément, le verset premier. « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. » Quels étaient les besoins de Timothée? Timothée avait des besoins. En fait, nous avons tous des besoins. Peut-être que nos besoins ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de Timothée. Peut-être que mes besoins à moi ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de Sem et des vôtres. Mais nous avons tous besoin de nous fortifier dans le Seigneur. Alors donc, regardons un peu quels sont les défis auxquels Timothée va faire face. Regardons au chapitre 1. Au chapitre 1, verset 6, Paul dit
je te le rappelle. Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de nous faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. Dans d'autres passages ou dans d'autres versions, on parle d'un esprit de timidité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Donc, Timothée se trouvait devant un défi. C'est de celui de se relâcher dans l'exercice des dons que Dieu lui a donnés. Et c'est facile de se relâcher. Aujourd'hui, en temps de pandémie, c'est encore plus facile. J'ai téléphoné à quelqu'un qui me dit, oui, je vais revenir à l'église parce que c'est important pour nous de continuer à avoir une discipline. Et avec la pandémie, avec les restrictions qui sont devant nous, c'est tellement facile de décider de rester chez nous, tu sais. C'est tellement facile de prendre un autre rythme, de se dire, bon, on va à l'église une fois de temps en temps. Et finalement, la pandémie, je pense, va être un défi pour l'Église de Dieu. Et surtout quand la pandémie va se terminer, ça va être un défi parce qu'on va être tenté de rester dans les habitudes que la pandémie nous a fait prendre. Et nous allons être tentés de nous relâcher dans notre vie chrétienne, dans notre communion fraternelle les uns avec les autres, dans l'exercice de nos dons, puisque la pandémie même limite la mise en pratique de nos dons. Et Timothée se retrouvait devant ce défi-là. Ravive le don que Dieu t'a fait. Parce que Timothée, je sais que parfois tu es un peu timide et que tu aurais tendance à laisser aller davantage les choses. Donc pour chacun d'entre nous ce matin, puis pour toi Sam et Lisa, vous allez partir au Nouveau-Brunswick, ravive les dons. Tu ne seras plus dans le ministère pastoral à 2 jours semaine comme tu l'étais, Sam, mais les dons que tu as, c'est toujours les mêmes. Et nous sommes très heureux de voir que Lisa et toi, vous voulez implanter peut-être une nouvelle église ou du moins une cellule là-bas. Mais que dans ce désir que Dieu met dans votre cœur, continuez à exercer tes dons, même si tu auras un travail séculier et que ce travail séculier va peut-être prendre, évidemment, plus de ton temps. Deuxième élément dans ce premier chapitre, en rapport avec les besoins de Timothée, se retrouve au verset 8 et au verset 12. « N'aie donc pas honte de te rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. » Paul a été arrêté à Éphèse. Là où se trouve Timothée, là. Et la réaction que les chrétiens pourraient avoir, c'est de prendre une certaine distance vis-à-vis de Paul. Lui, il a été arrêté, tu sais. Il y a toutes sortes de problèmes dans sa vie. Nous, on ne veut pas trop être mêlés à tout ça. Donc, on va prendre une certaine distance. Et puis, si des gens d'Éphèse nous parlent un petit peu de l'apôtre Paul qui était arrêté, puis qui mettent de la pression sur nous pour que nous suivions peut-être un peu moins le Seigneur avec moins de zèle, peut-être qu'on va être tenté de prendre des distances et d'avoir honte. Et si jamais Timothée et les chrétiens avaient honte de Paul, ça entraînait avec cette honte un refus d'accepter la souffrance qui va avec la vie chrétienne. Regardez la fin du verset 8. Au contraire, souffre avec moi. Au lieu d'avoir honte et de refuser d'être solidaire avec ma souffrance, eh bien, souffre avec moi. Vous savez, en politique, c'est souvent comme ça. En politique, quand tu vois que ça tourne mal, là, tu commences à te distancer de ton chef. Là, tu sais. Et je ne ferai pas de politique américaine, mais chacun d'entre nous, on sait ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Et il semblerait que dans un des partis, certains sénateurs qui ont peur de connaître une défaite pour la réélection, eh bien, commencent à prendre certaines distances avec le président. Et on peut faire pareil dans la vie chrétienne. On peut avoir honte du témoignage de certains frères. On peut avoir honte du témoignage d'un chrétien au travail parce qu'il prend position pour le Seigneur et nous, ça nous dérange, on prend une certaine distance, puis on ne voudrait pas avoir les mêmes problèmes que lui a parce qu'il est chrétien, parce qu'il s'affiche comme chrétien. Puis je ne parle pas ici de témoignage exagéré ou de témoignage irrespectueux. Je fais mention d'un témoignage qui est le fruit de l'amour de Dieu dans le cœur d'un chrétien envers ceux qui les entourent. Deuxième besoin de Timothée, au verset 13 et 14, c'est
c'est ceci en rapport avec la parole de Dieu et l'intégrité face à la parole de Dieu. Tu as entendu de moi, verset 13, des paroles saines, faisant ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Garde intact par l'Esprit Saint qui habite en nous le bien précieux qui t'a été confié. Donc là, les questions de la parole de Dieu. Et à Éphèse, il y avait des faux prédicateurs qui essayaient d'influencer les chrétiens de cette ville ou des environs. Et Paul dit à Timothée, garde le bien précieux qui t'a été confié. Garde intact ce bien précieux. Et tu as entendu de moi les paroles saintes, ces écritures dans lesquelles tu as été instruit dès ta jeunesse. Garde le message intact. Donc tu as besoin de te fortifier là-dedans. Et je sais qu'en tous les cas, Sam, tu vas avoir un appui pour t'aider à continuer à être intègre vis-à-vis de la parole de Dieu dans la personne de Luc, ton beau-frère. Luc, c'est un homme aussi qui aime beaucoup la parole de Dieu. Puis j'espère que tu vas passer du bon temps, comme tu l'as certainement pendant les vacances d'été, mais du bon temps avec Luc, à parler de la parole de Dieu, à lire des bons livres qui nous encouragent et à continuer à garder intact ce que tu as reçu de tes parents, bien sûr, à travers tes études, ici à l'église de Jésus, dans ta vie chrétienne, que tu vas garder intact ce bien précieux que représente la parole de Dieu. Fortifie-toi. Eh bien, pour que Timothée puisse se fortifier, Paul lui laisse un exemple. Il lui laisse l'exemple d'Onésiphore au chapitre 1, verset 15. Comme tu le sais, tous ceux qui sont dans la province d'Asie m'ont abandonné. Voyez-vous là, face aux problèmes, aux difficultés, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné l'apôtre Paul. Entre autres, Phygèle et Hermogène. Alors ces deux-là, Phygèle et Hermogène, ils ont certainement gelé. Je ne sais pas si gelé vient du mot Phygèle, mais en tout cas. Quant à Onésiphore, que le Seigneur manifeste sa compassion à toute sa famille, en effet, il m'a souvent réconforté. Il n'a pas eu honte de moi parce que je suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il s'est mis activement à ma recherche. Il a fini par me trouver. Que le Seigneur lui donne d'avoir part à la compassion du Seigneur au jour du jugement. Tu sais aussi mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Alors, Onésiphore, il est un exemple de persévérance. Il a même cherché Paul à Rome. Écoutez, chercher Paul à Rome, c'est pas juste chercher Paul à Rosemère, là, tu sais. On est peut-être 12 000 habitants, 15 000 habitants dans ma petite ville, là. Mais à Rome, il a cherché Paul, tu sais. Il avait certaines idées puisqu'il a été arrêté, mais il a été déterminé à retrouver Paul pour lui faire du bien. Et il n'a pas eu honte de Paul, et il a fait preuve de beaucoup de dynamisme. Toi, Timothée, je sais, tu es un peu timide, mais je t'encourage à te fortifier. Et à te fortifier, nous dit le verset 1er du chapitre 2, par la grâce ou dans la grâce de Jésus-Christ. La grâce de Dieu, elle est notre source de force. Est-ce que vous savez ce que c'est que la grâce de Dieu? Le chapitre 1, versets 9 et 10 nous dit que cette grâce de Dieu, elle est dans l'union avec Jésus-Christ. Verset 9. C'est lui qui nous a sauvés, Jésus-Christ, c'est Dieu, et nous a appelés à mener une vie sainte. Et il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais parce qu'il en avait librement décidé, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée, cette grâce, par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. La grâce, c'est d'abord la grâce du salut en Jésus-Christ. Dieu nous a fait grâce. Il nous a fait grâce d'être pardonnés de nos fautes. Il nous a fait grâce en ouvrant grand les portes de la famille de Dieu lorsqu'il nous a purifiés de nos péchés.
Mais la grâce de Dieu, c'est bien plus que cela. Vous savez, souvent on entend des chrétiens qui, mois après mois, remercient le Seigneur pour la grâce manifestée dans le salut en Jésus. Et c'est toujours rafraîchissant d'entendre quelqu'un qui spontanément remercie Dieu pour la grâce que Dieu lui a faite en Jésus-Christ, pour la grâce qu'il lui a faite en le sauvant. Mais j'aimerais vous suggérer que la grâce de Dieu dépasse cela. Si vous regardez dans Jean, au chapitre 1er, verset 16, et j'aimerais que nous puissions tourner dans ce texte, dans Jean 1er, au verset 16, pour lire ce verset. Voici ce que Jean nous dit. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Même aujourd'hui, en temps de pandémie, nous sommes comblés par les richesses de Dieu. Il a déversé sur nous grâce après grâce. C'est-à-dire que Dieu nous submerge de vagues de grâce. Non seulement la grâce du salut, mais la grâce de nous donner la vie, la grâce de le servir, la grâce de sa providence, la grâce de faire partie de sa famille. C'est quand on commence à accumuler toutes les grâces que nous avons en Jésus-Christ, eh bien, nous pourrions rapidement remplir toute une feuille de papier. Est-ce que nous prenons le temps de méditer sur la grâce que nous avons en Jésus-Christ? Cette grâce nous permet de nous fortifier. Et cette grâce nous est accordée parce que nous sommes unis avec Jésus-Christ. Alors voilà ce que Paul rappelle à Timothée. Timothée, puise tes forces dans la grâce. Je me rappelle une des prédications de l'ancien doyen de la faculté que Sam connaît très bien aussi, Amar Djabela, qui disait que nous pourrions résumer l'évangile dans un seul mot. La grâce. Et pas juste la grâce de devenir chrétien, là, mais la grâce de Dieu qui nous fait grandir dans notre vie chrétienne. La grâce dont nous allons être l'objet lorsque le Seigneur va revenir et que nous allons être avec lui pour l'éternité. Est-ce que tout l'ensemble de ces grâces qu'on appelle la grâce de Dieu, est-ce que pour vous, c'est une source de force? Sam, je ne sais pas quel va être l'avenir pour toi. On dit que faire une implantation d'église, c'est très difficile. Et bien des implanteurs s'y essayent, puis après un certain temps, ils finissent par aboutir à des églises établies. C'est vrai que ça représente des difficultés, des défis. Moi-même, j'étais pasteur d'une petite église qui commençait à Châteauguay. Tu connais mon histoire, Sam. Et j'étais pasteur d'une église où il y avait 10 personnes. C'était plutôt une église maison, tu sais. Et puis, il y a des difficultés inhérentes à ce genre de travail. Mais rappelle-toi, Sam, puis Lisa, ce que dit Paul, fortifiez-vous dans la grâce qui t'est accordée, qui vous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Alors, verset 2. Maintenant que l'apôtre Paul demande à Timothée de se fortifier, il va mentionner cette œuvre à laquelle lui, il a été appelé, et cette œuvre à laquelle Timothée a été aussi appelé. L'enseignement que tu as reçu de moi, et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Ici, il est question d'une chaîne de transmission. Et on pourrait donner des exemples tirés du Nouveau Testament. Jésus a enseigné ses apôtres, qui à leur tour ont enseigné d'autres personnes, et notamment Timothée. Donc, vous voyez, on est dans 3 générations. Là. Jésus, c'est la première génération. Les apôtres, c'est la deuxième génération. Paul est devenu un apôtre aussi, il a été rajouté par la suite. Et Paul a transmis ce qu'il avait reçu à Timothée. Mais Paul précise bien que cette transmission ne se fait pas seulement par une seule personne. Parce qu'il dit à Timothée, cet enseignement que tu as reçu de moi, de nombreux témoins l'ont confirmé. Donc, dans la formation de chrétiens, ce n'est pas juste une personne qui forme une autre, mais c'est, même si vous avez quelqu'un qui a été déterminant dans notre vie chrétienne, qui vous a peut-être fait le cours pour le baptême, ou après votre conversion, ou qui vous a formé d'une certaine façon,
la formation de Dieu, elle est multiple, hein, elle vient de différentes sources, même s'il utilise bien souvent le Seigneur une personne en particulier. Dans mon expérience à moi, c'est un pléonasme de dire mon expérience à moi, donc dans mon expérience, j'ai des racines spirituelles. Et mes racines spirituelles remontent, même peut-être avant, mais remontent en particulier au fondateur de l'école biblique de Nogent-sur-Marne, Rubens Sayens. Rubens Sayens vivait dans une période où le libéralisme avait profondément affecté l'Église évangélique. Et il a prêché Christ et le Christ tout entier dans la Bible tout entière. Il faisait des campagnes d'évangélisation sous la tente. Et ça, c'était au 19e siècle. Et ce monsieur Rubens Sayens a fondé une école biblique. Et à un moment donné, dans cette école biblique, il y a eu des gens qui se sont impliqués, ce qu'on appelle les Blochés et les Nicoles, sont des familles de serviteurs de Dieu qui ont eux aussi à leur tour formé toutes sortes d'ouvriers. Puis là, je sautais des mailles dans la chaîne, ou des maillons dans la chaîne, mais mon père est allé à l'école biblique à Nogent-sur-Marne dans les années 50. Et moi, j'y suis allé plus tard, dans les milieu des années 70. Donc, le Seigneur utilise des chaînes de transmission. Et c'est très intéressant de voir comment, à travers même le Moyen-Âge, alors que le message de l'Évangile devenait de plus en plus corrompu, comment le Seigneur a préservé une Église fidèle qui a transmis de génération en génération le message de l'Évangile. Et c'est d'ailleurs à cela que nous sommes appelés. Et en quelque sorte, ici, comme Sam l'a dit, Sam est venu travailler ici. Et moi, j'ai eu le privilège, parce que c'est un privilège pour moi, d'avoir eu Sam et d'avoir pu travailler avec lui. Mais Sam, là, tu vas aller au Nouveau-Brunswick. Et moi, je souhaite pour toi que tu transmettes le message de la parole de Dieu, de l'Évangile, de la bonne nouvelle, à d'autres personnes au Nouveau-Brunswick. Et que le Seigneur puisse utiliser ces personnes que tu vas former pour qu'elles aussi en forment d'autres. Alors parfois, le système de formation, je ne sais pas si le mot système est bon, il peut être très très formel. Mais d'autres fois, il est informel. Et la formation se fait tout de même. Donc je ne sais pas de quelle manière Dieu va vous permettre à toi et à Lisa de faire cela, mais je suis persuadé que vous allez le faire. Mais notre prière ce matin, c'est que le Seigneur puisse te fortifier dans ce travail-là. C'est parfois décourageant. Parfois, tu formes des disciples, puis les disciples abandonnent. Ils abandonnent le Seigneur, mais ils t'abandonnent aussi. Et parce qu'ils abandonnent le Seigneur en t'abandonnant, ça te fait mal. Le commandement de transmettre l'Évangile nous a été laissé par le Seigneur. Il faut rappeler Matthieu 28. Donc, il envoie les disciples en disant prêchez l'Évangile, formez des disciples en les baptisant et en les enseignant. Donc, le Seigneur a instauré une chaîne de transmission. Et l'apôtre Paul, dans ce verset 2, nous dit tu as reçu de moi, Timothée, cet enseignement, mais cet enseignement, c'est un enseignement qui a été confirmé. Et l'enseignement que tu as reçu simple par tes parents, parce que c'est eux au tout début qui t'ont présenté l'Évangile, il a été confirmé. Il a été confirmé par plein de gens. Il a été confirmé dans ta vie d'église, à l'oratoire. Il a été confirmé par ta formation à la faculté. Il a été confirmé ici par l'enseignement qu'on donne à l'église, par la vie de chacun d'entre vous qui voulait suivre le Seigneur. Et le Seigneur n'utilise pas juste une personne, même si c'est par grâce quand le Seigneur nous donne des mentors, ou quand il nous permet d'être mentors. Mais le Seigneur confirme cet enseignement. Il y a des sectes, il y a des gens qui embobinent des personnes. Mais le Seigneur, pour éviter cela, confirme toujours son enseignement. Et Dieu, notre prière pour toi, Sam et Lisa, c'est que le Seigneur puisse confirmer votre enseignement au Nouveau-Brunswick, dans le cœur de ceux à qui vous allez parler, pour que ces gens-là deviennent convaincus et qu'à leur tour, ils puissent aussi transmettre la parole de Dieu. Alors, transmettre la parole de Dieu à qui? Eh bien, le texte nous dit à des hommes dignes de confiance, à des hommes fidèles. Et à Éphèse, il y avait beaucoup d'hommes infidèles. Et d'ailleurs, dans 2 Timothée chapitre 3, l'apôtre Paul parle de ces gens infidèles qui ne prêchent pas la parole de Dieu avec intégrité. Mais l'apôtre Paul parle d'hommes
qui ont un caractère. Vous savez, la fidélité, c'est un trait de caractère. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui est digne de confiance. Quand ton époux est fidèle ou ton épouse est fidèle, c'est une personne en qui tu as totalement confiance. Donc, n'essayons pas de mettre toute notre énergie à tenter de transmettre l'Évangile ou l'enseignement de la parole de Dieu à des gens qui sont un peu, comment dirais-je, oui, infidèles ou superficiels, mais qui, dans le fond, ne veulent pas nécessairement se laisser transformer par la parole, tu sais. Mais transmets-le à des hommes fidèles. Donc, choisis des hommes fidèles. Et notre prière, c'est que Dieu mette devant vous des hommes et des femmes fidèles qui vont vous permettre d'accomplir cela. Mais des hommes et des femmes fidèles qui sont aussi capables, c'est-à-dire qui ont cette aptitude de devenir à leur tour des enseignants. En fait, tous les chrétiens sont appelés à transmettre le message de l'Évangile. Mais de manière plus particulière, le Seigneur choisit des gens capables d'enseigner, à qui nous pouvons transmettre l'enseignement biblique, et à leur tour, ils vont pouvoir le transmettre à d'autres. Alors, j'ai dit au tout début de cet enseignement que je voulais parler à Sem et à Lisa, mais ceci à chacun d'entre nous. Peut-être que dans l'Église actuellement, il y a des hommes et des femmes qui aimeraient recevoir ce message de l'Évangile, cet enseignement de l'Évangile, pour le transmettre à d'autres. Peut-être que dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui sentent dans leur cœur ça qui brûle. Si ça brûle dans votre cœur, j'aimerais vous suggérer de ne pas vous lancer dans l'enseignement sans aucune préparation. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se lancent dans l'activisme sans être vraiment prêts. Mais si ça brûle dans votre cœur, dites-le nous. Il y en aura peut-être des petits sèmes qui vont le remplacer. Dernier élément, dans ce texte, c'est que l'apôtre Paul va parler de 3 autres personnages pour illustrer à Timothée comment être fort. Le premier personnage, c'est le soldat. Il parle du bon soldat. Vous savez que donc, j'ai fait référence à cette image dans Éphésiens 6, du soldat. Mais au verset 3, il nous dit, tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Qu'est-ce qui caractérise un soldat? C'est la souffrance. Quand tu pars, tu quittes ta famille, puis tu vas en Afghanistan, ou tu vas en Syrie, ou tu vas en Afrique, eh bien, tu vas souffrir en partant de la séparation. Inhérent au rôle de soldat, c'est cette part de souffrance qu'il accepte. Donc, si tu veux être fort dans le Seigneur, Sam, tu le sais, en fait, c'est pour ça que tu ne voulais pas être dans le ministère au début, tu l'as dit tout à l'heure, parce que tu sais que dans le ministère pastoral, il y a une part de souffrance. Quand tu veux servir le Seigneur, il y a une part de souffrance. Mais Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui nous est accordée en Jésus-Christ. Donc, Paul continue, il nous dit au verset 4, « Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile. » Il y a une deuxième caractéristique du soldat. C'est que si Sean est appelé à être soldat, il ne va pas partir au combat avec sa batterie sur le dos. Non mais c'est vrai. Ça serait un peu difficile de pouvoir tirer sur les ennemis avec une batterie. Et moi, je ne pourrais pas partir à la guerre avec mon clavier sur le dos. Oussem, il nous l'a dit en ce témoignage il y a quelques temps, il ne peut pas aller à la guerre avec toutes ces bandes illustrées, ces dessins animés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouir des biens que Dieu nous donne. Mais ça veut dire que dans le service du Seigneur, dans certains aspects de notre vie, nous devons vivre comme un soldat. C'est-à-dire ne pas mettre toutes nos énergies dans les affaires de la vie civile. À un moment donné, il y avait des gens autour de moi qui essayaient de placer de l'argent en achetant des maisons. Tu sais. En fait, un de mes fils a acheté une maison dans laquelle il habite, puis il loue le sous-sol, puis il en avait même acheté une deuxième. Puis il me dit, hey, papa, pourquoi tu ne ferais pas ça, toi? Tu ne pourrais pas investir là-dedans? J'ai dit, tu sais,
Je n'ai pas l'énergie pour ça. Mon énergie est ailleurs. Et je ne veux pas m'encombrer dans ce genre de soucis. Ça, c'est une autre caractéristique du soldat. Donc, Sam, tu vas travailler dans le séculier, donc tu vas avoir des soucis en rapport avec le séculier, c'est sûr. Tu vas avoir des soucis par rapport à ton travail. Mais tu sais, tu as déjà travaillé, tu as déjà vécu ça, que quand le Seigneur t'appelle, cet appel est tellement fort que tu ne te laisses pas submerger par les soucis de la vie civile. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous aussi. Jusqu'à quel point sommes-nous submergés par les soucis de la vie civile? Mais si c'est le cas, nous ne pouvons pas être forts dans le Seigneur. Troisième élément, le verset 4b nous dit il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner une pleine satisfaction à l'officier qu'il a enrôlé. Le but du soldat, c'est que son supérieur soit satisfait de lui. Et l'apôtre Paul le dit dans d'autres épîtres. Il veut plaire à Dieu. Et tu peux plaire à Dieu même si c'est un travail séculier. Mais est-ce que tu as le désir, est-ce que tu es vraiment animé par ce désir de plaire à Dieu? Ensemble, je sais que c'est ton désir. Et notre prière, c'est que toi, Elisa, vous ne soyez pas submergés par ces affaires civiles, mais que vous puissiez continuer à plaire à Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à présent. La deuxième illustration, c'est celui d'un athlète. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais pour participer à des Jeux grecs comme athlète, il fallait que tu sois né grec. Deuxième condition, il faut que tu passes 10 mois d'entraînement puis que tu jures devant Dieu que tu as fait les entraînements nécessaires. Et troisième condition, c'est de respecter les règles. Ça, c'est important. Alors, Paul le dit ici, celui qui se fortifie dans le Seigneur, c'est celui qui respecte les règles. Alors là, on pourrait se poser la question, quel genre de règles? Pour répondre à cette question, je vous invite à regarder dans 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Versets 24 à 27. C'est un texte qu'on a vu il y a quelques semaines, quand on a parlé de toute la question des viandes sacrifiées aux idoles. Donc je ne le commenterai pas trop, je vais aller rapidement pour arriver à la conclusion, mais voici ce que dit le verset 24. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant un seul remporte le prix? Courez comme lui, de manière à gagner. Courez avec le but de remporter le prix que le Seigneur en réserve pour vous. Vous savez, si je cours pour remporter le prix que le Seigneur en réserve pour moi, les gens autour de moi vont voir mes valeurs. C'est les gens qui vivent autour de nous, qu'est-ce qu'ils voient quand ils nous regardent? Où sont nos valeurs? Où sont nos objectifs dans notre vie? Où sont nos priorités dans notre vie? Ça détermine le but que tu veux atteindre. Est-ce que tu veux remporter le prix? Verset 25, toutes les athlètes s'imposent une discipline sévère, et ce n'est pas toujours évident une discipline, dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Mon gendre, il m'a dit ceci, il m'a dit, moi j'admire les gars comme toi, parce que pendant l'été, là, tu as de la discipline, tous les jours tu fais du vélo. Tu sais? Bon, ça me fait du bien de faire du vélo, tu sais. Mais c'est vrai qu'il faut un peu de discipline, puisqu'il y a certaines journées, je n'ai pas envie d'y aller. Tu sais. Puis ce n'est qu'après 10 minutes de vélo que je commence à trouver ça bon, ça me fait du bien, puis que je me dis, j'ai bien fait d'y aller. Mais nous n'aimons tellement pas la discipline dans la vie chrétienne. C'est pour ça que la Covid, c'est un danger pour nous, pour notre discipline chrétienne. Parce que ça nous coupe les ailes en rapport avec certaines disciplines chrétiennes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si nous continuons, le verset 29 nous dit, c'est pourquoi si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je me trouve moi-même disqualifié en rapport avec cette couronne de récompense dont il est question dans ce texte. Je ne sais pas si vous aimez le sport, mais moi j'aime bien la discipline des héros sportifs. Ces gens-là sont tellement disciplinés qu'ils sont des modèles pour des jeunes, surtout dans des équipes. On parle de, par exemple, Federer. Moi j'aime beaucoup Federer. Et j'ai reçu un de mes amis il y a quelques années à la maison, puis sa femme m'a dit qu'elle avait déjà vu Federer s'entraîner faire du vélo. C'est pour être en forme. Et ce sont des gars là qui ont un style de vie rigoureux
mais qui fait leur force. Soyons comme des athlètes, nous dit l'apôtre Paul. Et il le dit à Timothée. Et ici, il est question de la couronne. Ce n'est pas une couronne de laurier qui se fane au bout de quelques jours, mais c'est une couronne de justice. Dernier personnage auquel Paul fait allusion, c'est celui du cultivateur. Alors, c'est peut-être pas le personnage qui nous attire le plus, celui du cultivateur, mais le cultivateur a beaucoup à nous enseigner. Verset 6. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de sa récolte. Donc, Sam, on te souhaite de la récolte. Mais avant la récolte, il faut semer. Et le travail du cultivateur n'est peut-être pas aussi excitant que celui de l'enseignant, qui est face à des élèves curieux qui lui posent des questions et qui le motivent. Le travail du cultivateur n'est peut-être pas aussi excitant que le soldat qui se prépare au combat et qui anticipe une victoire et qui se réjouit de la victoire. C'est peut-être pas aussi excitant que l'athlète qui a quelques minutes d'une course pour laquelle il s'est préparé pendant des mois et dans laquelle il y a probablement plusieurs chances de l'emporter. Mais le cultivateur, généralement, c'est un gars qui travaille tout seul. Peut-être qu'il a peut-être son épouse avec lui. Si les enfants sont plus âgés et qu'ils restent, parce qu'ils ne restent pas tout le temps, peut-être qu'il aura un peu de compagnie. Mais habituellement, le travail d'un cultivateur, c'est quelqu'un qui travaille tout seul. C'est quelqu'un qui demande la discipline. Si vous avez une ferme et des vaches, tous les matins, il faut les traire, vos vaches. Bon, maintenant, il y a des systèmes automatisés, je ne sais pas trop comment ça marche, mais je me dis, comment ils font les cultivateurs pour prendre des vacances quand ils doivent nourrir des animaux matin et soir. Ça demande de la discipline, ça demande de la persévérance, ça produit de la fatigue. Est-ce que ça vous est arrivé d'être vraiment épuisé? Moi, il y a 2 ans, en février 2018, j'ai décidé, 24 heures avant de partir à Sherbrooke pour enseigner un cours sur l'Ecclésiaste, la parole de vie, j'ai décidé de nettoyer mon toit de maison. Ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Puis là, j'entends aux nouvelles, le dimanche ou le samedi, qu'il y a des toits qui s'étaient effondrés. Je me suis dit, non, je ne peux pas partir à Sherbrooke en laissant ce toit avec la glace et la neige. Lundi matin, je suis monté sur mon toit. Et au lieu de partir à Sherbrooke le lundi soir, je partais à Sherbrooke à 6 heures le lendemain matin. J'ai travaillé 7 à 8 heures sur le toit. Quand je suis descendu la première fois, après 3 heures ou 3 heures et demie pour prendre une pause, j'ai dit à ma femme, je suis vidé. Je sens tous mes muscles. Mais là, après 1 heure de pause, il a fallu que je remonte, j'ai encore passé 3 heures et demie dessus, là, tu sais. Je me dis, jamais dormi aussi bien de ma vie que ce soir-là. Mais vous savez ce que c'est que la fatigue physique, là? Quand tout en vous pousse à arrêter. Et que vous êtes rendu, semble-t-il, au maximum de ce que vous pourriez donner. Ça, c'est l'expérience du cultivateur. Et ça, c'est l'expérience du chrétien qui suit le Seigneur, mais qui sait se fortifier dans la grâce de Dieu. Est-ce que ça vous est arrivé d'être fatigué comme ça parce que vous voulez servir le Seigneur? Moi, je dois vous dire, ça m'est arrivé. Peut-être c'est plus facile pour moi parce que c'est mon travail dans un sens, mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises où j'ai dit au Seigneur, Seigneur, là, je commence à être à bout, là, je commence à être fatigué, il faut que tu m'aides là. Il faut que tu me soutiennes. Et probablement, si tu veux servir le Seigneur avec un travail séculier, Sam, tu vas peut-être vivre ça aussi. Elisa va peut-être vivre ça aussi. Vous avez des enfants autistes qui demandent beaucoup. Mais l'image du cultivateur est aussi une image qui s'applique à nous. Alors, l'encouragement, c'est que Paul nous dit, à cause de son travail, le cultivateur, c'est le premier à jouir de la récolte. C'est le premier. Moi, ma femme, elle se réjouit quand le petit marché, là, au pied du boulevard de Gaulle, David, il connaît cet endroit-là, quand il ouvre au printemps, qu'elle est contente d'aller au marché, avoir les produits frais, etc. Mais j'imagine la joie du fermier qui doit être encore plus grande lorsque lui récolte ses fruits. C'est le premier qui en jouit. Ça, c'est la joie qui nous est réservée quand on sert
le Seigneur. Un petit mot de conclusion. Verset 7 nous dit « Réfléchis bien ». Donc Sem, réfléchis bien. Je sais que tu réfléchis. Tu n'es pas un gars irréfléchi, Lisa aussi. Mais nous aussi, réfléchissons bien, là, nous dit le verset 7. Réfléchis bien à ce que je te dis, dit Paul. C'est important, c'est pas trivial, c'est pas secondaire ce que je suis en train de te dire. Réfléchis bien. Et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. Réfléchis bien à l'appel à la souffrance. Réfléchis bien aux 4 comparaisons. L'enseignant, le soldat, l'athlète et le fermier. J'aimerais terminer en vous lisant un verset. Et je vous invite à regarder avec moi. Dans Hébreux, au chapitre 13, verset 23. Hébreux, chapitre 13, verset 23. Sachez que notre frère Timothée a été libéré. Paul craignait que Timothée soit trop timide. Vrai? Mais Timothée est allé jusqu'au bout. Timothée a même été emprisonné. Et dans la grâce de Dieu, Timothée a été libéré. On va prier ensemble. Puis je vais vous demander de vous lever pour qu'on puisse prier et en même temps prier pour Sem et pour Lisa, pour Lydie et Caleb. David, est-ce que tu veux venir avec moi devant, s'il te plaît? On va respecter la distance. Hein. J'aurais bien aimé prendre Sem dans mes bras. Mais tu peux rester là, tu peux rester là. Et est-ce que tu voudrais commencer à prier pour Sem? Et puis moi, je terminerai par la prière. Sem, Lisa, Lydie et Caleb. Seigneur Dieu, nous sommes un peu émus par les nouvelles ou la nouvelle que Sem, Lisa et les enfants vont nous quitter. Et nous savons aussi, c'est selon ta volonté, ta bonne volonté. Nous voyons comment tu as avant fermé les portes, là tu ouvres les portes. Seigneur, nous les envoyons avec notre reconnaissance. Nous les donnons à toi, Seigneur, pour que tu puisses les accompagner, que tu puisses les garder, que tu puisses les faire grandir, que tu les bénisses abondamment dans l'endroit où est-ce que tu les places. Seigneur, nous savons, ils nous ont parlé de leur cœur pour soit leurs membres de la famille ou juste les Acadiens qui ne te connaissent pas. Ils sont tellement beaucoup, ils sont vraiment pris dans les ténèbres. Seigneur, utilise Sam, Lisa et les enfants pour faire briller ton royaume là-bas. Il y a beaucoup de détails aussi à régler avec le cours que Sam doit prendre et le nouveau travail que Lisa doit entreprendre. Seigneur, agis dans chacune de ces choses-là, montre clairement ta face pour eux. Ouvre les portes, accompagne-les. Comme nous venons d'apprendre ce matin, donne-les selon ton esprit la force, la persévérance, le courage au milieu de toutes les choses qui sont devant eux, bonnes et mauvaises. Et nous prions ceci dans le bon nom de ton Fils qui est l'exemple pour nous de toutes ces choses, l'exemple primaire de la substance, de la persévérance, de la joie aussi. Merci au nom de Jésus. Amen. On va s'asseoir parce que j'ai oublié le repas du Seigneur là. Mais je vous invite à ouvrir votre première couche là. Vous avez un petit morceau de pain, partie du même corps. Et qu'on voudrait vous assurer, Sam et Lisa, de notre prière, de nous.